la 206 RC, admission. Regarde. La boîte Une merguez. une carto, 180. Ah oui, c'est pas C'est une merguez, c'est une merguez. C'est une merguez. C'est merguez. C'est une merguez. Ah, la Regarde. Zara, oui, bah ça c'est Nathan, on le voit pas beaucoup sur la vidéo, mais à chaque fois il a une une merguez. Zara différente, mec. Oui, c'est vrai que toutes les fois où tu vas passer sur YouTube, Là-dessus, je sais pas, ça serait une Zara différente. maudit quand j'étais jeune, ou bercé trop près du mur, je sais pas. Dis-toi, rigole, hein. Dis-toi qu'avant les Zara, le mec il voulait acheter une Audi A3. Une vieille Audi A3, elle est toute merguez la pérave. Avec un vieux TDI Gaze. Ouais, c'est une erreur. Oh, bah. Ah ouais, comme jamais, On mec. ramènerait la même chose mais avec des Audi, frère. Quel Ça nous enfer. coûterait cher en essence pour les brûler à chaque fois. Ah ouais. Bon, bref. Bref. Petit projet, En fait, il met un épisode entre son bref et la suite de sa phrase. je te jure. Bon, bref, donc vas-y, dis. Du coup, petit projet pas vraiment prévu, mais en entre-deux pour un pote. Pour Mario. Pour Mario, bah celui qui a Pathfinder de toute façon. Mais non, on l'a pas filmé, bref. On n'a rien filmé sur le bref. Bah non, on a toujours pas filmé le paf. Ouais, il y a même pas des extraits, on le voit. Bref, et du coup, il a ça qui traînait dans son garage depuis l'assurance et depuis le 2009. Donc voilà, Ouais, donc Au moins, l'objectif c'est de la redémarrer. au moins plus de 10 ans. Et du coup, l'objectif, voilà, c'est de la redémarrer, de la remettre en état propre, histoire qu'elle puisse rouler. Ouais. Donc, Donc c'est pas de faire des gros frais, mais juste qu'elle redémarre. Voilà, donc là, elle est dans son jus, Ouais, c'est on va dire. Tous les caoutchoucs craqués, tous les guerres. ouais, tous les Sales, les pneus, pour l'instant, ils tiennent la pression, mais bon, voilà. Si, ils ont l'air de tenir. Ils ont l'air de tenir la Oh, les pression. pneus, ils sont tout craqués, ouais. Mais... Elle redémarre pas pour l'instant, elle a pas beaucoup de compression Non, elle a vraiment à ce qu'on voit. La compression, elle est inexistante. Voilà. Mais bon. Mais par contre, tout a l'air d'origine. Tu vois, Mais Nathan- tout a l'air Nathan, d'origine, il me ouais. disait que toutes les vis, elles sont. Ouais. Je dis ça, je regarde, il manque une vis. Et il disait, Non, ouais, enfin voilà. Les fourches, il en manque une. Au niveau du pied de fourche. Effectivement. non, au elle est niveau du pétée pied de- dedans. Ouais, bah oui, c'est Ouais, bon, elle est c'est- pétée dedans, c'est ça. On la voit. Enfin bref, voilà. Bon. Donc il y a un peu de taf. Sans là- mettre trop de gros frais, quoi. Non, donc là, déjà, première chose, on va démonter le carbu et La nettoyer. la nettoyer, démonter le carbu et regarder la pompe à huile. Nathan il m'a dit évidemment, et il m'a dit aussi Nathan il fallait la démarrer au mélange là. Vu que c'est un redémarrage sur un deux temps, on la démarre au mélange comme ça on en D'accord. est sûr. Mais tu vois déjà même. Oui, parce que t'as une. Oui bah t'as le bocal d'huile, c'est ça, et le après, bocal d'huile et t'as la pompe à huile. T'as la pompe à huile, ouais, voilà. Mais du coup, ok. est là. Oui, pour que ça soit un peu plus gras, tu redémarres le mélange. Ouais comme ça on est sûr. Ok. On est sûr. Bon, Oui, voilà. elle va fumer un peu plus, mais c'est tout, quoi. Oui on s'en fout. Oui, non, bon, après. Vaut mieux que ça soit plus gras et que il pas me disait assez. aussi, Nathan, on sort le corps d'échappement là Ouais. pour regarder un peu la gueule du piston. C'est ça que tu m'as dit, hein, Nathan. Ouais. Ok. C'est ça qu'on fait. Hein. Ça, tu enlèveras la bougie aussi pour regarder l'état. Oui, bah Évidemment, Et après contrôle classique. Hein. Badigeonnes d'huile par le puits de bougie. Ok. Et voilà, sortir le carbu. En fait, pour sortir le carbu. Oh, enlever les On écopes. va voir, oui, les on va conneries. enlever les écopes, le réservoir s'il faut. Le réservoir avait l'air propre à l'intérieur, donc on pourra C'est déjà bien. enlever l'essence. Ouais. Oui, regardez ça, Nathan, direct. Bon, voilà. Voilà. Allez-y. Allez. Et Alors, là on l'a démonté. On a regardé C'est quoi ton alors la bougie. Laisse-moi tranquille. On a regardé la bougie impeccable. Ouais, elle semble être en Tiens, elle est fin là. de vie. Elle n'était pas abîmée, mais elle était en fin de vie. Elle faisait pas beaucoup. Alors, au début, elle faisait pas d'étincelles parce que j'ai eu une idée. Je me suis dit, la batterie, elle est dead. Allez, Du coup, je l'ai enlevée. Effectivement, on a mis les pinces, tous les voyants se sont allumés. Et en fait, il n'y avait pas d'allumage. Le fait que la batterie soit dead.
ce que je trouvais normal en fait, puisque c'est sur le circuit, et que comme elle est je pense, complètement morte, voilà. Du coup, on a mis les pinces avec la batterie voiture. Tous les voyants se sont allumés, machin truc. On a essayé avec une autre bougie, et il y a de l'allumage. Ouais. Donc, par hasard, c'était la même bougie. Hasard, c'était la même bougie, qui faisait vachement plus d'étincelles. Donc là, Arthur vient de la mettre. Et là, on a regraissé le piston. On lui a mis un peu de graisse en direct, histoire de tout regresser. Parce que forcément, comme elle a tourné depuis longtemps, forcément, c'est sec. C'est sécros. Ouais. Donc là, Arthur a remis la bougie. Ça, démontage de carbu là. On va démonter le carbu, on va nettoyer tout ça. Et puis une fois que ça c'est propre, remontage et on teste carrément. De ouf. Attends, so fast. Hein. De ouf. Du coup, on a tout remonté. Pas tout. On a nettoyé le carbu, il en avait bien besoin. Ouais. On a fait quoi? J'ai démonté toute la crépine là du réservoir. Bon, il n'y avait pas besoin, elle était super propre. Gwen, tu filmes on sait pas quoi. Toi. Ouais. J'étais un peu à côté, j'avoue. Et je fais un truc en même temps alors. Oui. Donc ouais, voilà, crépine réservoir, carbu tout nettoyé. Moi j'ai vidé le bocal d'huile parce qu'on n'était pas sûr que à partir de la pompe à huile qui est là, parce qu'on n'était pas sûr de l'huile qu'il y avait dedans. La qualité de l'huile. Voilà. Du coup j'en ai remis de l'huile de temps synthèse classique. Ouais. Je sais plus combien de temps il a dit qu'on réamorçait ça. C'est pas grave. Bon, écoute, de toute façon, du coup on a mis du mélange. Donc si elle démarre, elle va démarrer au mélange, ça c'est pas grave. Putain, ça me rappelle les trucs qu'on faisait quand on était jeunes. On bricolait dans le garage de Nathan. Allez, fous-moi les pinces. Pince-moi. Ah, sans sel, c'est chaud. C'est bon là, je touche à rien? Non. Ouah, là, je sais pas. Ah oui, c'est pour ça, vas-y. Ah oh! Ah oui! Attends. Pousse tes couilles. Là. Ah, vas-y. Pas mal. Allez, je commence à avoir le pied. Je vais foutre une botte sinon. Je vais me foutre une botte. C'est bon? Vas-y. Ça fait pareil, tu tiens les pieds. Attends. Hein? Ouais. Pousse-toi. Et accélère. Allez, vas-y. Forcément, il y a la ligne qui chauffe alors elle fume. Bah voilà. Impec. T'arrives pas à déboucher? Regarde de l'autre côté s'il y a de l'air. Vas-y. Non, rien du tout. Attends, c'est un truc de ouf ça. T'as fait quoi pour essayer de déboucher? J'ai tâté sur tout le long, j'ai essayé de tordre comme ça. Ouais, pour essayer j'ai tâté pour voir si, je sais pas, il y avait un corps dur ou un truc. On a rien de... Et ouais, bon. un petit fil électrique.
va falloir un truc sacrément raide. Hein. Ouais. Du coup, on en est là. Donc Gwen, il est en train de s'affairer au frein avant. Frein arrière, il y a du frein. Il y a du frein, on lance Il y a la du roue, frein, t'appuies, ça freine. Voilà, déjà. L'avant, c'était pas le cas. L'avant. Du coup, le liquide, il était noir et il sentait Ah, tiens. il puait l'huile de boîte, tu vois. C'était abusé. Marron, rouge. Ouais. Ça sent l'huile de boîte. Tiens, bah. Merde. Jusqu'à là, ça va. J'aurais pas dû presser. Non, bah c'est pas grave. Bah, au moins, le maître cylindre, il marche quoi. Le maître cylindre, il marchait déjà bien. C'est déjà bien. Voilà, bon, le l'étrier piston, on sait pas, mais du coup, la durite, elle est plus que bouchée, c'est un truc de ouf. On souffle, il y a même pas d'air qui dégueule de pas l'autre un côté. brin d'air. Pas un brin d'air, genre. J'allais dire un brin d'herbe, mais du coup, un brin d'air. Voilà, et du coup, hier, on l'a démarré, machin truc. Là, on l'a redémarré juste pour essayer, pour voir si, tu vois, un jour après, elle redémarrait. Alors, en fait, elle prend mal les tours parce que forcément, elle a pas de filtre à air, etc. Donc, tu vois, dès qu'on met un chiffon dans la boîte à air, là, ça y est, elle prend les tours comme elle veut et tout. Elle boit trop d'air. Donc, voilà. T'es bien avec ton sac d'autoroute, mec. Du coup, donc on en est là. Et du coup, oui, c'est ça. La pompe à huile, en fait, n'emmenait pas l'huile jusqu'au carbu. Donc on démarre au mélange pour l'instant. Du coup, purge du frein arrière, ok. Ouais, celle-là, il est nickel. Celle-là, elle est bien. La durite, il y avait un peu de merde, mais à la fin, quoi. Donc on a tout purgé et tout. Il est revenu impeccable. Et là, on fait une petite purge de liquide de refroidissement. Pour être sûr. Pour être sûr, parce qu'il a une sale tronche. On dirait qu'il a une sale tronche. Donc comme on a purgé un peu tous les autres liquides, comme ça fait longtemps que ça n'a pas tourné, Franchement, autant le faire. on va le faire. Ça, Et elle est c'est pas, c'est elle rien. est pas, elle est pas bonne, la vis. Ouvre le... Ah, attends, je vais le faire. Tiens, ça, faut... Ça, faut le Ah, pincer. bon Dieu. Faut le graisser, ouais. Ouais. On a fait la pince. Ça arrive? Ouais. Hop. J'ai enlevé sans prévenir carrément. C'est bon, c'est bon. C'est de l'eau. Oui, bon, c'est... Hein? Bon, ça aurait pu être du liquide bleu. Oui, c'est vrai, c'est Bleu vrai. clair. C'est vrai. Ça a l'air d'être de l'eau. Ça a l'air d'être de l'eau, quelque chose de passé, quoi. Donc Pompe à Arthur, huile, il a démonté total la pompe à huile. Ouais. On a fait des tests, ça a pas l'air de fonctionner. Ouais. Donc on state Bah, c'est pas mon stade, je crois que ça va finir comme ça. à voir les tarots, mais la solution la plus simple, bah, on va dégager le bidon d'huile. Bon, on va le laisser parce que la On va moto... le laisser, mais on va le vider la- parce qu'on ouais, voilà, j'en ai c'est mis une ça. quantité quand il est plein. Parce que la moto, elle est origine, donc on va la, Voilà. on va la laisser, mais... Et puis il va tourner au mélange. Oui. Et puis voilà quoi. Si, c'est un peu bleu quand même. Si c'est bleuté, ouais, c'est Un vrai, c'est une petit sorte peu, un de petit bleuté. peu, un petit peu. Mais bon, il est un peu passé. Oula. Oula, quoi. Ça Allez, glisse. j'ai marché sur le liquide de frein, ça glisse. Ça patine, ça patine. Ça patine. Pas le patine. Pas le latine. Oh. Et après c'est moi qui fais des blagues de merde. Bah, puis oui. Ça y est, elle est cassée. Oh. Ah, Ça marchera mieux il paraît. vas-y. Ça marche mieux. Ok, bah vas-y, on va remettre un peu d'eau après. Attends. Vas-y. Descends, on voit le niveau. Ah vas-y hein, mets la une. Ouais nickel. Alors la couronne elle est un peu voilée, vas-y accélère Gwen. Ouais, ils freinent fort. C'est bien. Bon, laisse ça chauffer, faut que le color style s'ouvre. Ouais, là quoi, on va faire le niveau d'eau, puis on est déjà bien.
T'inquiète, c'est moi. Du coup, là on a reçu 2-3 petites pièces. Je crois que je l'avais déjà montré ça. Donc le câble de frein. Du coup le câble de frein, c'est pareil, il a l'air bouché et tout. On a essayé quand même de l'installer avec Arthur. On a rempli, on a fait purge et tout. Et en fait, ça arrive pas jusqu'à étrier. Ça bloque quelque part dans la durite. Ici, il y a bien de la pression, tu vois, il y a de la force et tout. Mais en fait, même avec de la force là, on débouche la durite, il n'y a rien qui coule. Donc elle est bouchée encore quelque part. Du coup, on a acheté une durite Avia et fin de l'histoire. Neuve, du coup. Parce que bah voilà, là c'était un truc d'occasion pareil, mais la merde. Du coup, là je vais changer la couronne derrière parce qu'on avait vu qu'elle était complètement voilée. Je sais plus si on l'avait vu ou pas, mais elle était complètement voilée, mais vraiment, vraiment ça méchante. Pas mettre la couronne. Je sais pas, ça a l'air d'être un système à la con. Avec, en fait, avec ces espèces de jetons là, que tu mets directement dans les sillons de bloc. Et. Alors là, du coup, on va beaucoup moins le voir parce que il y a quasi plus de jeu. Mais en fait, on peut le voir. Alors attends, faut que je le mette comme ça, sinon le focus il se fera jamais. Au niveau de l'écartement de la couronne ici, donc là, on voit que c'est collé. Et si je tourne la jante, là, on voit qu'il y a un léger écart. Ouais, je sais pas si on va le voir en vidéo, mais ouais. Si, on le voit. Ah ouais. Justement, je viens de voir sur l'écran. Et du coup, là, on voit qu'il y a un léger écart. Et en fait, on a beau taper avec la douille pour enfoncer ou machin, ou truc, on a testé plusieurs façons, on va dire, de rentrer la couronne. Impossible. Plusieurs façons. Façon. J'ai dit façon, non? Je crois que t'as dit façons. Je sais pas, on verra, mais. T'aimes bien les fessées, mec? Bizarre. Bizarre l'ambiance. Il est impossible de rentrer plus la couronne. Donc là, il y a encore un léger jeu, mais beaucoup moins que sur l'ancienne couronne. Alors l'ancienne couronne était en fin de vie, elle était bien usée. Celle-ci, elle est usée, mais ça va. Et en fait, on pense que du coup, c'est pas la couronne qui était vrillée, mais c'est plus le moyeu. Le moyeu où, justement, oui, c'est le moyeu, hein, ça. On pense que c'est ça qui doit avoir un jeu, ou les rayons, du coup, qui ne sont plus en face, ou machin. On n'a pas de machine pour voir ça, et ça se voit pas non plus à l'œil nu. Du coup, on peut pas le déterminer 100%. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais remonter comme ça, parce que de toute façon, on n'a pas d'autres roues. Et bon, ça reste pour de la promenade, hein, c'est pas de la route. C'est surtout pour ce que va servir la moto. Voilà, pour ce que va servir la moto, en fait, ça va pas. Là, le petit défaut qu'il y a, il est vraiment minime par rapport à celui d'avant. Du coup, là, celui-là, il est pas grave. À celle d'avant, la chaîne, elle faisait ça carrément. Là, c'était dangereux. Là, en vrai, ça va. On va remonter, de toute façon, on fera des tours de roue pour voir. Je pense que ça percevra. Mais bon, voilà. Allez. Alors. Tiens, après, arrête là pour que je finisse. Je sais pas comment le micro il va prendre sinon. Du coup, on s'en était arrêté à remettre le carbu. Du coup, là, on a remis le carbu. Impeccable, c'est bon, tout est remonté. On a allumé même à l'arrêt. Ouais. Sur un 2 temps. Oui, c'est vrai. C'est marrant. Ouais. Et surtout qu'il scintille pas quoi. Bah oui. En fait, c'est sur le carbu, c'était la cuve. Enfin, c'était le trop plein de la cuve qui fuyait tout le temps. Et en fait, on a trouvé pourquoi Arthur, il a trouvé pourquoi ça fuyait tout le temps. Au niveau de la longue tige. Ouais, en fait, normalement. À la base de la cuve, ça fuyait. Ouais, donc en fait, la cuve elle se remplit. Normalement, dès qu'elle arrive au trop-plein, du coup, le flotteur il arrête l'arrivée d'essence, donc c'est pas censé passer par le trop-plein. Là, ça a passé par le trop-plein, mais du coup. Pas le projet suivant. Ah, mais je me suis dit mauvais côté. Et en gros, en fait, il y avait un petit joint sur ce petit tuyau là de trop-plein. Et en fait, ça coulait par ici. Et bref, voilà. Parce que c'était plus étanche. En démontant, j'ai pété la sortie du pont, on l'a bouché. Mais c'est crado ça. Du coup, voilà, Arthur il a cassé en essayant de démonter pour changer ce petit joint. Et du coup, donc il a mis de la pâte à joint et du coup, il n'y a plus de trop plein dans la cuve. Mais au moins ça fuit pas. Et voilà, donc on a remonté ça. Nathan il a remonté d'un cran l'aiguille, elle est au maximum là. Nathan il a remonté l'aiguille de réglage du carbu. Comme ça, elle tourne mieux, elle est au max. Du coup, Arthur il a tout remonté et on s'est fait chier. Donc on a mis une nouvelle durite Avia. Ouais, parce que les gens qui nous vendent des durites d'occasion, ils sont pas foutus de vendre des durites fonctionnelles. Voilà, ils vendent de la merde. Une durite qui était bouchée, le gars nous a vendu, impeccable.
Et du coup on a eu pas mal de soucis avec les mètres cylindres parce que il y a une grosse vis, la grosse vis qu'on avait montré de toute façon je crois, qu'elle est là. Et bah elle fuit. Et du coup on a mis de la pâte à joint et tout, là c'est beaucoup mieux. Ouais. On a refait le plein et là il y a bien... Ouais ça suinte en fait. Alors beaucoup moins qu'avant hein, quand même. Hein. Ouais. Hier ça coulait à grosse goutte. Elle suinte quand on appuie comme des gorilles, mais bon. Voilà. Là ça va. Mais du coup ça y est, là il y a des freins avant. On a refait la purge et tout ça, on a tout remonté. On a nettoyé en dessous le châssis avant de remonter les carénages. Ouais. Histoire que ça soit tout propre de partout. Début, Et puis voilà. On va essayer vite fait dans la rue là. Ouais, elle est peut-être pas encore assez chaude. Du coup, faut laisser refaire. Alors t'as pas mis le... Hein? Non, ah bah oui. Bah non. Ça marche mieux, hein. Ça fait des souvenirs, c'est incroyable. Elle s'engorge, elle s'engorge. Elle prend pas ses tours, par contre. Ouais, elle s'engorge. Elle est riche, elle est riche. Oh, voilà. Petit projet terminé. C'était un projet rapide, mais c'est fait. Mazette.